Hey, coucou les amis! Youps, youps, salut les petites étoiles. Ben, vous voyez, j'en suis encore au café, hein. Mon Dieu, il fait tellement gris et il pleut tellement dehors que je n'ai pas vu le jour se lever. Alors, voilà le petit tirage du dimanche. On va faire un petit carré de 9. Je m'en suis fait un hier et je vous avoue que les cartes étaient merveilleuses. Bon, je bois, hein. Faites comme moi, hein. Profitez du café du matin, du dimanche matin, hein. Franchement, regardez-moi ça, quelle belle couleur de café. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit carré de 9, je crois, avec le Solveig, parce que, enfin voilà, hier, les énergies étaient super bonnes. On va voir ce qu'elles sont aujourd'hui. Je vais d'abord vous tirer une carte du petit Lenormand de Irène Rust. Allez voir sur son site, hein. Elle fait des super Lenormands. C'est la Queen du Lenormand, avec Solveig et avec Alexandre Musruc sont les patrons. Hop, 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 hop. Et ben voilà, il y en a une qui vient de se retourner pour l'énergie de la journée. C'est l'arbre, les amis. Voilà, l'arbre qui est l'attachement à ses racines, le fait d'être bien enraciné, bien ancré dans la vie. Donc d'être, quand on parle d'ancrage, ça veut dire que on est aligné, que les chakras sont alignés euh, par rapport à qui on veut être et ce qu'on veut. Voilà, et c'est ça, il ne faut pas confondre ancrage et enracinement. Voilà, l'enracinement amène la stabilité, et pour moi, l'ancrage amène un équilibre physique, spirituel, mental, euh, amoureux, relationnel, amène un bel équilibre parce qu'on est en phase avec tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait. On est aligné avec son cœur. Voilà. Et donc, je trouve que cette carte est magnifique. C'est une carte de santé aussi. Bon, comme je n'ai pas d'autres cartes, surveillez votre santé peut-être. C'est une carte de structure familiale, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles des gens de votre famille, ou peut-être que vous-même dans votre famille, vous êtes bien structuré, donc bien ancré, donc bien stable. Voilà. Allez, je me fais encore un petit schluck, sorry pour vos oreilles. Voilà. Voilà, voilà, je le dépose là. Et c'est parti pour notre petit carré de 9. Hop là, ben voilà déjà une qui vient comme ça. Hop, tout de go. Allez, comme elle est sortie, on va la mettre au milieu, hein. Voilà. Ah, j'ai déjà le mont et la lune ici. Peut-être des petites hésitations, des choix, des petites hésitations d'intuition. Voilà, parce que vous avez des gens méchants autour de vous qui vous veulent pas du bien, hein. Peut-être, hein. Et vous êtes blessé de ça et du coup, vous vous sentez déstabilisé dans vos émotions, dans vos intuitions. Vous vous sentez peut-être un petit peu dépressif. Sentiment de perte, de vol et mauvaise langue et personnes jalouses autour de vous, hein. Des gens qui font des sous-entendus toxiques comme ça. Et ça vous met dans une perte de confiance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, que peut-on faire pour remédier à tout ça? Voilà, voilà. Que peut-on faire pour remédier à tout ça? Quels sont les conseils? Allez, on va dire pour la semaine. Enfin, pas pour la semaine, mais pour les quelques jours, hein. Vous savez, en général, je fais un ou deux tirages en semaine, et puis un tirage le samedi ou le dimanche. Voilà, j'essaye d'en faire 2, 3 par semaine. Donc c'est souvent pour 2, 3 jours. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah, ben vous allez reprendre de la force déjà, les amis. Ah ben voilà, on vous dit éventuellement pour trouver un peu le repos, hein, on vous dit de retrouver une certaine douceur de vivre. Euh, En fait, je crois que vous êtes bien aligné dans votre vie, dans votre santé, dans votre cœur, et je crois que ça crée vraiment des tensions autour de vous et qu'il y en a qui sont jaloux de cette originalité que vous vivez.
Mais vous êtes fort, hein. Vous êtes fort, vous avez un grand magnétisme en vous, une belle énergie, et j'ai envie de dire, rien ne vous touche. Ouh! Sexualité au centre. Vous allez peut-être recevoir... est-ce que vous voyez bien les cartes? Attendez, je vais les déporter un peu par là. Vous allez peut-être recevoir des sextos, hein, les amis. Voilà. Donc, vous aviez le cœur brisé. Vous vous sentiez seul, triste, abandonné. Ou vous vous sentez peut-être seul dans une histoire que vous croyez une histoire d'amour, mais qui finalement n'a été qu'une histoire d'échange de sexto, de petits propos comme ça, un petit peu salaces, un petit peu aguicheurs, un petit peu excitants, mais au bout du compte, ça vous convient pas spécialement. Et vous allez peut-être l'écrire, d'ailleurs, pour recréer un équilibre dans votre vie et une abondance. Vous allez peut-être l'écrire ou pour vous, ou, bon, moi c'est comme ça que je le ressens, hein, parce que cette personne avec laquelle vous étiez, j'ai l'impression qu'il y a de l'infidélité aussi, qu'il n'était pas tout seul ou elle n'était pas toute seule. Bon, je vais vous dire un truc, comme je pars du principe, selon mon expérience évidemment, qu'il y a plus de femmes qui regardent mes vidéos, en général, je parle pour des femmes, voilà. S'il y a des hommes qui regardent les vidéos, tant mieux, mais ne le prenez pas mal. Voilà, je sais que de départ, il y a une majorité de femmes, donc je m'adresse aux femmes. C'est voilà, mon parti pris, entre guillemets, c'est mon idée, mais messieurs, ne vous sentez pas exclus, hein. Si maintenant vous vous manifestez, que je vois qu'il y a beaucoup de messieurs, ben je parlerai en il, hein, voilà, en il et elle. Et alors, voilà, voilà, ceci étant dit, j'ai l'impression que vous voulez... C'est fou ça. C'est comme si vous vouliez déposer plainte contre ce type en fait. Euh, je vois comme des abus peut-être de sexualité qui vous ont amené à une certaine tristesse. Oh, je suis désolée, hein. Quand c'est rose et violette, mais ici, voilà, c'est un petit peu mitigé. Et on vous dit que de le faire, ça vous amènera peut-être... c'est pas une abondance ici financière du tout, et une abondance équilibrante, hein. Euh, je vais tirer le reste des cartes parce que je vous avoue, un petit peu mitigée. Alors, il y a une protection de justice et une protection de votre petit cœur brisé et un déménagement à l'horizon, en gros. Et au sujet de l'abondance, peut-être que vous avez eu trop de cœur brisé, trop de sexualité. Moi, je vois plutôt l'abondance plutôt en négatif sur ce coup-ci, et que vous avez vraiment envie de trancher, peut-être pas d'aller au procès, mais de trancher et de vous dire maintenant, ça suffit, je dois me protéger et je dois renaître de mes cendres. Et c'est pour ça que le fait d'écrire à cette personne ce que vous ressentez pour sortir de cette relation toxique et faire le deuil de cette relation, ça vous fera du bien. Ou d'écrire, même sans sans le donner à cette personne, juste tenir votre petit carnet, histoire de ne pas mentaliser en fait, et de mettre par écrit tout ce qu'on ressent à l'intérieur pour s'en libérer. Donc ici, on voit que vous avez le cœur froid, et effectivement, il y a une personne, celle à laquelle vous pensez, à laquelle, oui, c'est vraiment à cette personne que vous allez vous adresser au bout du compte. Voilà ce que moi je ressens. C'est à cette personne précisément que vous allez vous adresser, vous allez lui faire part de toutes vos douleurs et de tout ce qui ne va pas pour vous libérer de la relation. Vous allez enfin, comme on dit, prendre votre courage à deux mains et,
Et si vous habitez avec cette personne, vous vous cassez, hein, je vous le dis, hein, clairement, hein. En tout cas, vous déménagez parce que c'est ce déménagement qui va vous amener à la renaissance. Alors, on va voir le consultant. Ah oui, lui, il va être content, il va faire la fiesta, hein. Voilà, donc voilà, c'est une personne, je suis désolée, mais voilà, qui n'était pas attachée à vous, amoureuse, et c'est une histoire de bête, comme on dit, voilà. Bon, ben, ça arrive, c'est très bien quand les deux sont consentants des deux côtés, voilà, pourquoi pas, mais ici, ça ne vous convient plus, en tout cas. Ça vous a peut-être convenu, mais c'est comme si vous étiez tombée amoureuse entre-temps et pas lui, en fait. C'est ce que je ressens, hein. Donc, oui, peut-être que vous allez vous réfugier justement dans l'équilibre et dans la tranquillité de votre famille pour vous rassurer, dans la structure de votre famille et la stabilité de votre famille pour retrouver vos racines et vous sentir bien le temps de vous restabiliser, hein. Alors, voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vais prendre des petites précisions avec les 77. Et puis, je vais reprendre des précisions avec le tarot romantique, là, voir, parce qu'elle a une lecture particulière du romantique, cette autrice, donc on va voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Ah bah écoutez, vous avez un bel équilibre financier apparemment, ou peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent de votre famille. Ah bah l'équilibre est confirmé. Euh, Il va falloir peut-être retrouver un équilibre financier suite à ce déménagement. Mais j'ai envie de dire, ce n'est que justice ce que vous faites. Ici, c'est un changement. La cigogne, c'est une carte très positive, hein. C'est vraiment une renaissance. Et on quitte quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de positif. Vous êtes protégé de l'univers et vous allez retrouver un bel équilibre. Et donc, j'ai deux fois l'équilibre ici qui est montré, confirmé, hein. Vous allez retrouver une belle stabilité. Même, vous allez... euh, c'est comme si vous alliez réapprendre à respecter votre féminité, bien vous installer, aller chercher refuge auprès de votre famille. Et financièrement, peut-être que même votre famille va vous aider pour que vous retombiez sur vos pattes. Bien voilà, ça va être une période difficile, mais vous aurez beaucoup de soutien. Vous voyez, c'est le tarot romantique. Je voulais tirer une petite carte de ce jeu-là pour un petit peu préciser les amours, parce que moi, je n'aime pas quand... mais il faudrait que je trouve... Attendez, hein, mon petit livret, parce que, comme je vous le disais, l'autrice, elle a une approche particulière de ce jeu. Ce ne sont pas les lectures... Ah, le voilà. Ce ne sont pas les lectures habituelles de tarot. Donc, je trouve qu'il faut, vous voyez, je trouve qu'il faut quand même respecter le travail et la perception différente des auteurs. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir des tirages plus profonds et plus explicites. Voilà. Alors, pour les amours, comment ça se profile dans le futur? Je vais demander, après cette rupture juste et rééquilibrante. Hop là, ben voilà, j'en ai deux. Boum, boum. Alors, nous avons le 3 de coupe, nous avons l'impératrice. Écoutez, ce sont les cartes qui sont sorties. Donc, j'ai envie de dire, déjà comme ça, sur une lecture de tarot classique, le 3 de coupe, ça veut dire que vous allez faire la fête aussi avec les copines, parce qu'elles vont être tellement contentes de vous retrouver. Et avec l'impératrice, vous allez retrouver votre pouvoir féminin, votre pouvoir créateur. L'impératrice, c'est vraiment la grande dame du tarot. Elle est séductrice, mais pas dans le terme négatif, hein, ici. Elle a besoin de retrouver sa séduction, elle est dans la créativité, c'est une femme intelligente, euh, elle a des projets, elle a envie de se projeter dans son avenir. Donc je vais voir ce que ici, notre livret nous dit. Suite de coupe. Alors, en plus, on est dans les couples, donc on est vraiment dans tout ce qui est romantique et dans tout ce qui est dans
le carnaval éternel des sentiments, comme dit l'auteur ici. Voilà. Alors, le 3 de coupe. Là, les arcanes majeures. Les coupes. Le 3 de coupe, donc. Ici, elle appelle cette carte, donc, la maison de l'amour. Le corps est heureux quand il obtient ce qu'il désire. L'esprit souffre quand il comprend ce qui lui manque. Il faut trouver un équilibre. Et le mot-clé de la carte, c'est la joie. Et voilà, c'est ce que je vous disais, vous allez faire la fête avec les copines. Voilà, qui vont être heureuses de retrouver leurs copines aussi. Peut-être, d'après l'auteur ici, le corps est heureux. Oui, parce que vous vous mettez aussi au repos, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, vous avez besoin de vous recréer un nouveau foyer. Donc, avec l'impératrice, vous êtes dans la créativité, dans la création de tout ça. Et que dit-elle sur l'impératrice? C'est la dame de l'anneau. Alors, la grâce et la douceur peuvent beaucoup pour une âme délicate. Ne gagne que celui qui sait remplacer la force par la séduction. Voilà, donc utilisez votre séduction, mais pas pour tromper les gens, hein, mais pour vous montrer sur votre meilleur angle. Mais n'oubliez pas de rester dans la générosité et dans l'authenticité, hein. Ne soyez pas dans l'artifice. Soyez dans votre séduction, dans qui vous êtes et dans votre créativité. Parce que si vous êtes en porte-à-faux avec vous-même, vous rencontrerez une personne avec laquelle vous serez en porte-à-faux. Tandis que si vous êtes juste avec vous-même, vous rencontrerez la juste personne pour vous. Bon, les tarots, pour moi, ça ne se tire pas par deux, donc je vais en tirer une troisième et d'une mes anges. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça se conclut quand même bien. On vous dit de reprendre votre pouvoir et de redevenir qui vous êtes. Voilà, pour retrouver votre séduction. Oup, oup, oup. Ici, on a carrément le roi de bâton qui débarque, dites. Wouhou! Le roi de bâton, ça c'est le grand romantique et le grand séducteur aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur ce roi de bâton? Alors, la suite de denier, c'est Rome. La suite de coupe, c'est Venise. La suite de bâton, c'est Paris, Paris, Paris. Alors, le roi de bâton, qui a l'air d'être bien assis, bien tranquille sur son trône. On a même l'impression qu'il s'embête un petit peu comme ça. Alors, le roi de bâton, c'est le contrôle. C'est l'honneur viendra avec la douleur, la victoire naîtra de la défaite, et la certitude découlera du doute. Donc lui dit que vous avez beaucoup souffert, maintenant vous allez retrouver votre honneur, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre renaissance dans un déménagement auprès de la famille, auprès des copains, des copines que vous aviez peut-être oubliés. C'est vrai que vous pleurez un peu pour le moment. La victoire vient de la défaite. Ben oui, parce que là, vous vous rendez compte que votre cœur est brisé, que vous vous êtes bercé d'illusions et vous l'admettez. Et donc, c'est une victoire pour vous parce que ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases. Et comme on dit, ben, les étoiles n'existeraient pas sans la nuit, mes petites étoiles. Voilà, si elles brillent, c'est parce que la nuit les y autorise. Voilà. Bien, écoutez, c'est très spirituel et très psychologique ce tirage. J'aime beaucoup, j'espère que ça va vous parler. Donc on est sur des amours de nouveau tumultueuses. Il y a un mur, oui, hein, puisque c'est comme ça que je l'ai prononcé, mais l'équilibre se refait en revenant près de vos amis et en revenant près des membres de votre famille avec lesquels vous vous entendez bien et avec lesquels vous avez créé un bel équilibre. Bon, alors, la dernière question à vous poser, voilà, sur la voyance cash de Joe, de Yéna, Soul Shadow, la chaîne. Voilà. Alors, quelle est votre question? Et Joe va vous répondre cash. Voilà. J'ai bien aimé ce jeu parce qu'en fait, Joe, il est cash comme moi. Voilà.
La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Voilà la réponse à votre question. Allez, encore une. C'est jamais, hein. Donc voilà, ça va pas être facile pour vous, mais tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Vous avez vu comment elle a sauté du jeu? Voilà. La compétition va être rude, accroche-toi, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ben écoutez, magnifique, hein? Les guides et les anges vous ont entendu et vous allez très bien vous en sortir parce que vous êtes quelqu'un de fort, de créatif et de lumineux. Voilà, voilà mes petites étoiles. Je suis ravie d'avoir fait encore une fois ce tirage pour vous, d'avoir procédé à cette lecture pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des petits commentaires, hein, parce que j'ai pas envie qu'on supprime ma chaîne faute de voyeurs sur Télé Coco. Et donc, voilà, ça m'aiderait grandement. Mouah, je vous fais plein de bisous et je vous dis super pour toutes ces vues. Ça augmente un petit peu de jour en jour, lentement mais sûrement. Et je vous dis merci, merci, merci.